UFC 320, Fight Night, Las Vegas, les amis. Ça va être quelque chose. Ça sera ce week-end. Ça va être une dinguerie. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que Alex Pereira va réussir à obtenir sa revanche? C'est ce que nous allons voir. Franchement, c'est pas une mince affaire. Ça va pas être facile. Je peux vous assurer. Les deux ont leur qualité, surtout Alex Poatan. Moi, je pense, s'il va réussir à déconnecter Ankalaev, une chose qui n'est pas vraiment impossible, tout en sachant que Poatan fait partie des rares personnes, des rares combattants à te faire changer de dimension en un seul coup. Mais est-ce qu'il va réussir contre une défense de fer de Ankalaev? Et surtout, un game plan de malade mental. Le mec, il a très bien su garder ses distances et de ne pas trop casser la distance pour ne pas manger des uppercuts ou des crochets venus de nulle part. Et ça, c'est vraiment une intelligence de striking que j'ai rarement vu ça. Je peux vous assurer. Hein. Pourquoi? Déjà de 1, Ankalaev, il vient du sambo. Et le sambo, c'est le sport qui ressemble le plus au MMA. Il y a du striking, il y a du JJB et il y a de la lutte. Pareil qu'en MMA. C'est la même chose. Mais Poatan, il vient du kickboxing. C'est pas du tout la même chose. Le striking là-bas et l'intelligence du striking, c'est pas la même chose. D'un côté, Ankalaev, il a des bases, et sa vraie base, c'est le sambo. De l'autre, on a Poatan avec une vraie base de kickboxing. Son point fort, c'est bien le striking. Et je vous ai dit, s'il peut vraiment gagner ce combat, on va dire, c'est en essayant de déconnecter Ankalaev. Pour moi, c'est pas l'un des seuls moyens, mais il faut qu'il tente le tout pour le tout, parce que là, s'il va pas réussir à aller au bout, c'est mort pour lui. Est-ce qu'il aura un autre title shot? On ne sait pas. Mais derrière, il y a des combattants qui attendent. Donc, est-ce qu'il va saisir sa chance ce week-end? Difficile à dire. Difficile à dire. Tout ce que je peux vous assurer, c'est que il n'y aura pas de soumission. Je vois pas comment ça va. Il y aura une soumission parce que les deux, ils ont quasiment jamais remporté des victoires en soumission. Et même surtout pour Ankalaev. Pas de soumission. Donc, est-ce qu'il y aura un finish? J'espère qu'il y aura un finish. Mais, du côté, pour moi, je serais plus pour Ankalaev. Voilà. Mais, nuance, Alex Pereira est très, très dangereux. Et surtout, dernièrement, il est en train de s'afficher, genre avec Nina Drama. Je ne sais pas si c'est une stratégie pour le sous-estimer en disant ouais, il est tout le temps en badrouille et tout, mais en vrai, il sait très bien ce qu'il fait. En vrai, derrière, il y a des vraies préparations. C'est ça. Moi, le fait de le voir, surtout en ce moment, on le voit, ouais, genre, il n'a pas changé ses habitudes. Mais en vrai, je pense vraiment qu'il a radicalement changé ses habitudes, mais sauf qu'il n'a rien laissé apparaître. Pas comme avant. Vous voyez, c'est ce que je pense. Parce que là, il sait très bien qu'il va jouer le title shot. On lui a retiré la ceinture. Maintenant, est-ce qu'il va récupérer sa ceinture contre Ankalaev? Ça va pas être une mince affaire. Ça, je peux vous assurer. Et même, comme je vous ai dit, malgré que Ankalaev, il vient du sambo, mais tout ce qui est lutte, JJB, c'est pas son truc. On l'a vu, bien sûr, partir en clinch plusieurs fois. Mais c'était plus comment on appelle ça? Du time control, vous voyez? Dès qu'il y a une pression de Poatan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de partir en clinch. Dans votre tête, je sais, il y en a qui vont penser, oui, il va essayer quelque chose. Mais non, c'est le time control. C'est ce que je pense. Il a très bien réussi à faire ça. Pour moi, Ankalaev, franchement, il a mené une bataille d'école. Le mec, il a su gérer le temps et l'énergie
de son adversaire, de Poatan. Et c'est très difficile à faire. Déjà de bien garder sa distance avec lui, parce qu'on sait très bien, et surtout, hein, que Poatan, il n'aime pas trop, comment dirais-je, si on peut dire, boxer avec sa jambe arrière, c'est-à-dire en reculant ou quoi que ce soit. C'est pas trop son truc. Ce qu'il veut, c'est aller de l'avant. Vous voyez, toi, tu envoies, lui, en contre, il remet par-dessus. C'est ce qu'il préfère. C'est son truc. Et ça, contre Ankalaev, il n'a pas vraiment eu l'occasion de, on va dire, de dérouler son jeu. Vous voyez, donc est-ce que maintenant, il va revenir avec un nouveau plan de jeu pour dérouler vraiment tout son jeu? On verra, on va voir. Mais franchement, ça va être difficile. Parce qu'Ankalaev, je vous ai dit, il a une intelligence en striking exceptionnelle. Il n'est pas là par hasard. Pareil comme Poatan, ils ne sont pas là par hasard. Donc, est-ce que nous allons assister à un finish? J'espère. J'espère du côté de Ankalaev pour moi. Je suis pour lui, mais ça va être difficile. Pour moi, s'il y aura un vrai finish, c'est Poatan. C'est Poatan, les amis. S'il va réussir à toucher le menton de Ankalaev, il peut le déconnecter. Je peux vous assurer, il va changer de dimension. Et sérieusement, et pour atteindre Ankalaev, de le voir comment il gère bien, je vous ai dit, il a trop bien géré son combat. Et j'espère qu'il va faire une bataille avec une intelligence exceptionnelle, comme on l'a vu la dernière fois. Mais après, c'est normal. Maintenant, c'est lui le détenteur de la ceinture. Il n'aura que des grosses têtes. Vous voyez? Mais là, c'est la revanche. Que dire, les amis? Que dire? Poatan, il va tout donner. Hein. Il va tout donner. Là, je pense vraiment qu'il va essayer de finir avec Ankalaev. Il va essayer d'aller au finish. Parce qu'il sait très bien que c'est l'un des meilleurs moyens de gagner. Est-ce que Ankalaev il va réussir à dépasser cette tornade? C'est ce que nous allons voir. Voilà les amis, c'était une petite vidéo, mais franchement, la carte UFC 320, ça va être quelque chose. Voilà, ça va être le dimanche pour nous. Voilà, vers 2h, 4h du mat, comme d'hab. Et que dire, on va se régaler. Et on se retrouve après pour le débrief. Je crois que je vais le faire direct, en mode éclaté comme d'hab. Ouais, je pense que je vais le faire direct après. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao les amis.